Salut à tous, c'est Cyril71, bienvenue dans cette nouvelle vidéo en ce mercredi 8 janvier 2020. Je reviens vous parler tristement des incendies catastrophiques en Australie. J'avais prévu de vous faire cette vidéo, ben voilà, je vous la fais. Alors, j'aurais préféré dans un live, mais je ne le fais pas. Tout simplement parce que, à cause de ma connexion qui est trop lente, j'en ai marre des bugs, hein, j'en ai marre des coupures. Puis également de l'image qui n'est pas de qualité. Donc je préfère vous faire une vidéo en différé, c'est mieux pour vous. Par contre, c'est beaucoup plus compliqué pour moi car revenir en détail sur l'actualité en Australie en quelques minutes, ben, c'est chaud, en sachant que il y a énormément de choses à dire. Bon, bah du coup, je pense que je vous ferai un live prochainement, soit ce soir, soit demain. Mais avant, je préfère quand même vous faire cette vidéo, comme ça c'est beaucoup mieux et beaucoup plus clair. Et après, comme ça, dans un live, j'aurai pas besoin de vous remontrer les images et simplement on en parlera entre nous. Alors, je vous invite à aller sur le site L'Internaute. Il revient avec un article sur tout ce qui se passe en Australie depuis le début. D'ailleurs, il y a une actualisation toutes les heures qui est présente sur le site. Voilà, vous êtes au courant comme ça de toutes les dernières informations. Alors, moi je vais vous résumer avec déjà quelques chiffres qui font peur et qui dégoûtent. 8,4 millions d'hectares partis en fumée depuis septembre. Voilà, puisque les incendies durent depuis le mois de septembre. Et 26 personnes sont décédées à l'heure qu'il est. Des dizaines de milliers d'autres ont été évacuées. Voilà, du côté de Sydney, bien sûr, qui est la région la plus touchée, avec 49 degrés au thermomètre il y a quelques jours, 24 degrés dernièrement, grâce à une dégradation orageuse, mais malheureusement ça ne va pas durer. Déjà, en plus, les vents continuent à souffler et il y a une nouvelle hausse des températures qui sont prévues, qui est prévue dans les prochains jours. Alors, là, vous avez une carte qui revient sur les incendies depuis le début avec tous ces points rouges. On voit très bien là où les incendies sont les plus importants et là où ils se concentrent le plus. Ensuite, vous avez ici tous les articles en fait qui sont mis à jour toutes les heures. Regardez, vous avez ici les titres voilà, de ces actualisations, de ces mises à jour. Je vous invite à aller lire tout ça, rien en détail. La vidéo serait trop longue, je ne peux malheureusement pas vous lire tout ça. C'est pour ça voilà, que je vous dis allez lire. Franchement, c'est très important, vous serez au courant vraiment de tout. Ça parle des animaux, voilà, de toutes ces conséquences sur l'écosystème, l'écologie, voilà, c'est un désastre. Et pour en revenir aux animaux, 10 000 dromadaires sauvages vont être abattus pour protéger la population. Ça aussi, c'est horrible. Voilà, c'est malheureux, ils n'ont pas le choix. Bon, il y a quand même des aides, des dons. On peut envoyer des dons. J'ai vu ça. Voilà, pour aider, pour aider tout le monde. Et également pour aider les animaux avec l'organisation WWF. Voilà, puisque on compte 30% des koalas qui ont péri du côté de l'Australie, qui ont péri dans les flammes. 500 millions d'animaux seraient morts en tout, selon les chercheurs. Voilà, et puis on appelle à la solidarité, évidemment. Les causes des incendies, alors là, voilà, on a Guillaume Séchet qui revient là-dessus. Bah justement, c'est par rapport à ces conditions météorologiques qui sont extrêmement sèches depuis un an. Alors il faut savoir que l'Australie chaque été connaît des incendies, mais jamais comme celui-ci. Tout simplement parce que voilà, depuis un an on a un déficit de pluie important à cause de récurrences anticycloniques. Là, depuis début décembre, ils sont rentrés dans l'été. Et les températures sont vraiment records, on a une chaleur record, plus des vents très secs et puissants. Et c'est pour ça en fait que ça attise les flammes. C'est la raison pour laquelle on a ces gros incendies. Alors, la situation ne va pas s'arranger, puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a de nouveau une hausse des températures attendue. Il va falloir surveiller de très près cette situation.
Et voilà, je vous l'ai dit, hein, on a quand même des gens qui vont venir en aide et qui viennent en aide également aux animaux qui essayent de sauver des koalas. Voilà. On peut pas faire, ouais, on peut rien faire de plus. C'est vraiment, vraiment dramatique. Et je voudrais vous montrer également un autre site. C'est Cœur et Nose avec un article. Vous l'avez peut-être vu. Attends, je vous remonte la page. Voilà. C'est Pyro, cumulonimbus et orages associés aux incendies catastrophiques en Australie. Vous avez des images satellites impressionnantes hein, de ces panaches de fumée ici hein, qui sont dégagés. Et bah oui, hein, c'est un désastre écologique hein, pour l'Australie. Des millions d'espèces ont été décimées hein, par ces feux. Alors, on va aller regarder un petit peu l'article rapidement. Je vais essayer de vous le résumer hein, sans rentrer dans les détails du coup hein, pour éviter de vous faire une vidéo trop longue. Vous avez également ici une petite animation. Alors, qu'est-ce que c'est un pyrocumulonimbus hein? Vous l'aurez compris, c'est de la même famille hein, que le cumulonimbus. Car en fait, ça s'élève avec les panaches hein, de fumée, avec une chaleur extrême en fait, hein, venant du sol, quand elle arrive au niveau de la troposphère, rentre en contact avec de l'humidité, de l'instabilité et également des températures forcément plus basses. Et c'est ça qui développe ce fameux nuage qui est assez impressionnant, hein, voilà, et qui peut donner de la pluie, des impacts de foudre, hein, et qui donne ces images magnifiques, ces photos magnifiques. Et ces nuages, il faut savoir, peuvent atteindre la stratosphère, c'est-à-dire à plus de 15 km d'altitude. Voilà, hein, c'est vraiment impressionnant. Regardez ici, vous avez de très très belles photos de ce nuage. Et il a atteint la stratosphère justement. Et donc en atteignant ce niveau d'altitude, eh ben, il a parcouru 20 millions de kilomètres carrés en traversant le Pacifique Sud. Ici vous avez une nouvelle image hein, qui le montre. Et pour terminer, une photo de la Nouvelle-Zélande, du glacier, avec le ciel hein, qui est un petit peu ocre hein, par rapport justement à ce panache hein, de fumée hein, et qui a déposé des cendres sur le glacier. Et ça donne vraiment cette photo assez inédite, hein, assez impressionnante. Bon, voilà ce que je pouvais vous dire. Va falloir surveiller la situation de très près. Comme là, que Reynolds hein, revient là-dessus justement par rapport à ce pyrocumulonimbus qui a atteint la stratosphère, qui a traversé 20 millions de kilomètres carrés, qui a atteint l'Amérique du Sud. Enfin ça c'est vraiment une information assez impressionnante franchement. Voilà. Bon, j'en ai terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Désolé encore une fois, je ne peux pas vous en dire plus. Je vous invite à aller lire ces articles. Et je ferai un live très rapidement pour là vraiment parler entre nous parce que c'est important. Hein. Voilà. Bon ben je vous dis à très vite. Hein. Salut les amis.